Voilà, bonjour Liamé, merci d'être en notre compagnie. Comment ça va, très cher? Merci, merci de nous retrouver. Un super costume violet sur le noir de la cravate, la chemise blanche. Bon, je suis jaloux, là. Hein. Ça va, avec toi, on démarre tout de suite pour la revue de presse et on s'intéresse au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a livré des recettes hier au lancement du Forum des marchés émergents. C'était en France. Et un soutien plus accru de la communauté internationale par une augmentation des allocations des droits de tirage spéciaux du FMI, de la Banque mondiale et du G20 en faveur de l'Afrique. Ce sont les solutions proposées par le président Alassane Ouattara hier en France pour une relance économique du continent. Et c'était à l'occasion de l'ouverture du Forum des marchés émergents, événement auquel ont pris part plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance. Plus de précisions sur cette activité dans le numéro du Patriote paru ce jour. On s'intéresse à un autre titre de l'actualité de ce jour, et là, on est avec le Premier ministre, après le numéro 1 ivoirien. Eh bien, gestion des affaires publiques, Patrick Hachi s'entoure de plusieurs compétences pour la mise en œuvre du programme La Côte d'Ivoire solidaire. Le chef du gouvernement ivoirien peut compter sur une équipe fidèle de collaborateurs et de conseillers. C'est ce que révèlent nos confrères de l'Expression qui cite un article de Jeune Afrique. Si Jérôme Patrick Hachi a toujours observé une certaine discrétion, le journal lève un coin de voile sur des compétences qui entourent le chef du gouvernement ivoirien. Des profils variés qui en disent long sur la volonté du Premier ministre ivoirien de réussir sa mission. En tout cas, réussir cette mission de la mise en œuvre de la Côte d'Ivoire solidaire, La Côte d'Ivoire solidaire, au président de la République. cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et programme pour lequel les moyens aussi sont mis en œuvre pour être exécutés. Et justement, à la tâche, tout le gouvernement, donc conduit par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Hachi, c'est une vision pensée par le chef de l'État ivoirien et tous les moyens sont mis en œuvre donc, pour la réussite de cette Côte d'Ivoire solidaire qui passe par la création, la construction d'infrastructures, par une économie plus solidaire avec une croissance, avec des revenus redistribués à l'ensemble des Ivoiriens. Faire en sorte que la croissance puisse être une croissance durable, mais qui profite à l'ensemble des populations qui vivent sur le territoire ivoirien. C'est à cette mission-là que le chef du gouvernement s'attelle donc avec l'ensemble de ses collaborateurs. On l'a dit, le président de la République attache en tout cas du prix à la mise en œuvre de ce programme-là et les moyens sont mis en œuvre donc, pour que ce soit un franc succès d'ici 2030. En tout cas, d'ici 2030, voilà, un franc succès souhaité pour ce programme du président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire, et pour lequel tous les membres du gouvernement, bien évidemment, sous la houlette du chef de l'État et du Premier ministre Patrick Hachi, sont à la tâche, chacun dans leur département respectif. On retourne en France, l'IME avec vous, sans passer par la case billet d'avion ou encore visa. Et là, désormais, dans ce pays, c'est une femme qui est aux commandes du poste de Premier ministre. Elisabeth Borne, elle a été nommée hier par Emmanuel Macron en remplacement de Jean Castex. La nouvelle locataire de Matignon a été tour à tour ministre des Transports, de l'écologie et du transport et du travail pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il faut noter que c'était un vœu, un désir donc manifesté par le chef la campagne, de l'exécutif français lors de sa campagne en 2017. Et ce vœu-là, il le réalise aujourd'hui au moment même où il entame son deuxième mandat. Elisabeth Borne est la deuxième femme première ministre de France, après Edith Cresson, qui avait occupé ce poste entre le 15 mai 1991 et le 2 avril 1992. En tout cas, une femme aux commandes, c'est tout bénef, parce que comme on le dit, quand une femme est aux affaires, ça rejaillit sur toute la nation. Et puis, l'IME, je dis, c'est une très bonne chose que de voir une femme à la tête d'un gouvernement. On devrait dupliquer ça sur le continent. Et justement, je pense que
ça devait faire cas d'école. Oui. Mais l'Afrique n'est pas également en marge de cette promotion de la jeune féminine. Vous savez que juste à côté de nous, au Libéria, une femme a été présidente de la République du Libéria. C'est-à-dire que l'Afrique ne fait pas qu'accompagner. L'Afrique peut aussi donner le ton et c'est de bonne guerre. En tout cas, on espère que sur le continent, et pourquoi pas en Côte d'Ivoire aussi, hein, qu'on va avoir un peu plus de femmes au poste de décision. Il y en a déjà dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Oui, et en la matière, les initiatives ne manquent pas, notamment la mise en place du compendium des compétences féminines, qui est un creuset de compétences qui permet donc au gouvernement, à l'exécutif, en tout cas à tous ceux qui sont à des postes de décision, d'avoir donc à portée de main des compétences, des milliers de femmes donc capables de diriger dans différents domaines d'activité. Je crois que en la matière, c'est un modèle. Le modèle ivoirien peut servir également d'exemple sous d'autres cieux. En tout cas, parmi ses compétences, on a Mme Kandia Camara, qui est ministre des Affaires étrangères, il faut le noter. On a l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'UNESCO aussi, le professeur Amatali Bakayoko, voilà, qui sert au plus haut niveau l'État de Côte d'Ivoire. Liémé, avant de revenir sur le titre en France concernant le chef de l'État ivoirien qui s'y trouve, on va faire un petit récap tout à l'heure. Parlons de sport. Et voilà, une fierté ivoirienne qui évolue dans le championnat de France a été élue meilleur joueur du championnat de France. Et cette fierté-là, Seko Fofana, c'est de lui qu'il s'agit, a remporté le prix Marc-Vivien Foé. Oui, Renaud, le prix lui a été décerné hier à Paris. L'Ivoirien succède à son coéquipier Gaël Kakuta du Racing Club de Lens qui avait remporté le prix en 2021. Seko Fofana a dévancé au classement le Malien Amari Traoré et le Marocain Naé Aguerre. Il devient ainsi le 4e Ivoirien à remporter ce prix après Yao Kwasi Gervais en 2010 et 2011, Cyril Jean-Michel en 2017 et Nicolas Pépé en 2019. Il faut rappeler que le prix Marc-Vivien Foé est une distinction individuelle qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Oui, prix Marc-Vivien Foé, du nom de ce joueur camerounais qui est décédé, on se rappelle, il y a des années de cela, sur une pelouse de football, qui avait été victime d'une attaque et qui était décédé malheureusement. Et je dis, finalement, ce prix-là, on va le garder en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, en fait, c'est le fruit du travail, de la formation. Et quand vous regardez le profil de ces Ivoiriens qui remportent ces prix-là, ce sont des jeunes qui sont pleins de talent et qui, en tout cas, à qui la Ligue 1 française donne l'occasion véritablement de s'exprimer. On l'a dit, tout a commencé avec Yao Kwasi, Gervinho, et c'était déjà en 2010 qui a remporté le prix 2 années consécutives. Après, il a laissé donc la place à Cyril Jean-Michel, Nicolas Pépé ensuite, et aujourd'hui avec Seko Fofana, on pourra dire que la Côte d'Ivoire a fait sienne donc cette oui, en tout cas, ce prix-là, c'est pour nous. Voilà, pour comme c'est notre prix. C'est de bonne guerre. Cela montre en tout cas l'embellie du football ivoirien au plan international. En tout cas, les Ivoiriens brille de mille feux dans les championnats étrangers. On attend que toute cette embellie-là réjaillisse sur l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. En tout cas, à qui le prochain tour, à qui le tour pour le prix Marc-Vivien Foé, on espère pour l'édition 2023 que ce sera un autre Ivoirien, mais on va croiser les doigts. Il y a tellement d'Ivoiriens qui évoluent dans le championnat de France. Justement. On espère que... Pour Seko, on espère qu'il voudra peut-être viser la Lune en s'engageant peut-être avec un club qui sera également engagé en Ligue européenne des champions. Dans le cas contraire, s'il reste en Ligue 1, on espère aussi qu'il puisse remplir encore pour une deuxième fois. En tout cas, on espère, à l'image de Gervinho, on espère que l'année prochaine, il sera toujours en lice pour ce prix. Et puis l'IME, pour faire un petit récap des informations qu'on a eu à traiter aujourd'hui, donc le président de la République, Alassane Ouattara, qui présente sa vision pour une relance de l'économie africaine après la douloureuse épreuve de la Covid-19 et puis la crise en Ukraine qui est toujours d'actualité. Hein. Comment faire pour relancer les économies africaines? Et il a fait au Forum des marchés émergents, activité organisée par l'ex-DG du FMI, M. Michel Camdessus.
Justement, Renaud, et quand on a suivi le discours du chef de l'État ivoirien, il propose donc à l'Afrique pratiquement le modèle ivoirien qui a permis donc à la Côte d'Ivoire de résister à la crise, à la pandémie de Covid-19 et ses effets induits donc sur l'économie ivoirienne. Il a mis en avant donc cette campagne de vaccination qui a permis à près de 50% de la population de se faire vacciner. Et également, l'accent a été mis sur les différentes réformes qui ont été engagées pour permettre donc au pays d'amortir au mieux les secousses liées donc aux effets de cette pandémie. Merci Liamé. Merci d'être venu partager les titres de l'actualité avec nous. Liamé qu'on va retrouver jeudi et vendredi pour 2 autres numéros de l'intégrale de la revue de presse. On passe par la case agenda et on retrouve l'invité du jour tout à l'heure.